Bonjour et bienvenue sur Chess.me pour cette partie numéro 39, 15 minutes plus 15 secondes. On attend un adversaire, j'espère qu'on va bien s'amuser et qu'on va faire une belle partie. Ok, on a les noirs, comme la fois précédente, contre L337 1982. Commence par cavalier F3, C5. Alors toujours le même petit souci, hein, quoi qu'on en dise, difficile d'aller chercher des joueurs à plus de 2000-2100 sur Lichess, à moins d'attendre peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Évidemment, il y en a, mais peut-être ils n'ont pas envie de faire des parties lentes au moment où moi je suis là. Donc voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être jouer cavalier C6. Vous voyez, c'est jouer le 5. Parce que, en gros, j'empêche D4. Enfin, j'essaye, je ne l'empêche pas totalement. Pour l'instant, en fait, j'allais dire, mon idée c'est plutôt de jouer G6 et je peux pas tant qu'il y a des 4 possibles. Donc si j'avais joué E5, j'aurais pu ensuite jouer G6. Du coup là, ça devient différent. Qu'est-ce que je peux jouer là-dessus? Je pense qu'il faut prendre, ça c'est clair, il va faire cavalier prend. Et ensuite il y a un coup qui peut être tentant avec F5, je crois. C'est un coup que je joue mais avant G3. Le fait qu'il ait déjà joué G3 c'est peut-être embêtant. Je vais le tenter quand même. Et comme ça j'apprendrai la différence qu'il y a entre F5 avec G3 ou sans G3. Parce que l'idée, c'est après de jouer B6, et là, avec son fou en G2, ça va être difficile. Qu'est-ce que je joue F5 tout de suite? J'ai vraiment envie de le faire. Alors, je joue n'importe quoi? Non, il y a échec qui récupère la pièce. Hein. C'est ça l'idée qui tient le truc. Et donc, au coup d'après, je peux jouer le fameux G6 que j'avais envie de jouer. Après, les blancs peuvent peut-être avoir des idées de 4 pour venir attaquer là. Ça va être compliqué, ça. Donc là, je peux jouer G6. Il faut juste que je regarde justement comme il a cette case, si je joue G6, cavalier prend, pion prend, fou prend. Si je fais pion prend, il y a peut-être du dame D4 avec un problème sur ma tour. Mais en fait, j'ai pion prend. Et donc, on échange les dames. Euh, donc, j'ai le temps de jouer ça, je pense. Et G6. Alors, pourquoi cette ouverture? Bon, encore une fois, c'est pas une variante principale. Ça sort un peu des sentiers battus. Euh, je l'ai joué 2 fois, je crois, en partie lente. Je crois que je dois avoir un résultat positif. Enfin, quand je dis partie lente, c'est partie réelle en tournoi. J'ai dû, contre en plus des joueurs à 2000, j'ai dû faire 1,5 sur 2 ou 1 sur 2. Donc avec les noirs, c'est plutôt bien. Non, ouais, ouais, 1 sur 2, je crois. Je suis plus sûr. Mais pourquoi pas. Par contre, la différence, c'est qu'il a déjà le fou en G2. Et la variante dont je vous parle, c'est avant G3. On joue F5. Alors là, il y a peut-être un vrai problème, parce que normalement, je veux jouer B6 et fou B7, et là, je vais avoir beaucoup de mal à jouer B6 et fou B7. Ok, donc il vient au centre, ça paraît normal. Il faut que je me développe ici, ça aussi c'est normal. Donc du coup, j'applique une petite pression là. Est-ce que j'échange les dames? Ça, je ne sais pas. Voilà, la question m'est posée. Échange des dames ou pas échange des dames? Avec les noirs, a priori, maintenant j'ai un beau fou. Je peux peut-être échanger les dames, hein, je suis déroqué, mais. Alors regarde, pion prend. Enfin, ouais, dame prend D8, roi prend D8, petit roc. J'ai peut-être tout de suite fou E6, pression ici. Mais pas sûr, parce que j'ai peut-être envie de jouer roi C7 et E5 aussi pour, contre du fou F4 par exemple. Fou E6. Là, il va avoir cavalier A3.
C'est un moment important, quoi, en fait. Hein. Échange des dames ou pas échange des dames. Pion prend, dame prend, roi prend, petit roc. Peut-être roi C7. Le roi C7, il y a cavalier C3 qui est peut-être embêtant. Quoique fou prend C3, pion prend C3. Et fou E6. C'est pas très clair tout ça. J'ai du mal à voir clair là-dedans. Surtout qu'il n'est pas obligé. Hein. Sur pion prend, il peut jouer dame B3 qui peut être aussi un bon coup. Parce qu'il va avoir une découverte qui va m'empêcher de roquer. Et E6, c'est pas vraiment un coup que j'ai envie de jouer. Quoi. Alors qu'après, pion prend, si dame B3, j'ai peut-être quand même E6 avec l'idée de D5. Ça peut être bien. Même cavalier à F6 avant, je sais pas. Allez, je vais prendre vers le centre, c'est le plus naturel. Et mon idée, c'est que je libère aussi un peu mon fou. Que je peux avoir du E6. Dame B3 est un peu moins fort parce qu'il y a. Enfin, à cause de ce fou là, j'avais un problème en B7 que j'ai plus du coup. Il a bougé. Bon, il a bougé en C6, mais je pourrais peut-être avoir du D5 un jour. Dame B3, je peux avoir Dame B6. Et là, c'est un échange plus intéressant des dames. Ok, je ne sais pas si cavalier prend C6 d'ailleurs était un bon coup dans cette position, parce que ça me donnait cette possibilité. Il fallait que je regarde l'échange des dames, mais je crois que le coup cavalier prend, pion prend, dame B3 était pas mal du tout en fait. Alors sur la partie 38, donc j'ai perdu au temps, là c'était bizarre, c'était le temps de mon adversaire qui défilait et en fait il n'avait pas enregistré mon coup, donc je vais vérifier que je suis toujours bien connecté à l'internet parce que peut-être ça arrive quand on perd la connexion, mais normalement il affiche des choses, donc je vais bien regarder aussi si mon adversaire est connecté, si moi aussi je suis bien connecté, des choses à vérifier quand même pour éviter ce genre de mésaventure. Puis après, bon bah ça arrive, hein, vous m'avez dit vous aussi que ça vous était arrivé. Euh, Bon, si c'est pas trop souvent, c'est pas très grave. Par ailleurs, dans la partie 38, j'étais quand même dans la position finale totalement perdue. Donc, bon, c'est pas. Puis même, dans tous les cas, c'est pas grave. Hein. On reste là sur Internet pour s'amuser. Donc, mon adversaire réfléchit. Il a plein de coups, en fait. Hein. Cavalier C3, petit roc, dame B3. Il peut peut-être réfléchir aussi à du E4 pour essayer de challenger ma structure un peu bizarre. C6 c'est pas mal aussi contre le cavalier, justement, qui, s'il vient en C3, n'aura plus beaucoup de cases. Quoi. Il est bien arrêté par mes pions. Un coup logique, ça peut être pour moi cavalier F6, hein, mais je perds la pression sur B2, c'est peut-être embêtant. J'ai peut-être du tour B8 à un moment. Tour B8, fou F4. Tour prend B2. Voilà. Là, je peux casser sa structure, mais je donne mon fou de case noire. Je pense que c'est vraiment pas bon. Du coup, mon cavalier ici, enfin mon fou, est moins fort. Alors, j'ai peut-être dame à 5 quand même. Fou D2, tour B8, je sais pas trop. On est en début de partie. Il faut se développer. Donc, je pense que je vais aller vers le petit roc. Et pour ça, je vais peut-être faire cavalier F6. Alors, ok, je ferme mon fou. Mais une de mes idées, 1, 2. Ça va être de jouer E6 et D5 aussi. Donc, cavalier F6, petit roc, c'est pas mal. Et à chaque fois qu'il joue dame B3, je joue dame A5. Dame B6. Si c'est 4, c'est 5 échecs, je peux faire dame prend. Donc ça, c'est ok, c'est le développement vers lequel je vais aller. La case D5 et la case de 4, je pense que c'est important de les tenir. J'aurais aussi tour B8, hein,
En ce cas, c'est que maintenant, il y a du fou F4, évidemment, et j'ai plus tour B8. Mais je peux aussi aller plus doucement avec D6, E5. C'est une possibilité aussi, ça. Attention au pion C6 dans l'histoire. Rock, je pense que je vais rocker aussi. Ça me paraît important. Voilà. Et maintenant, donc Dame B3, Dame B6. Si je joue pas fou F4, j'ai peut-être tour B8 tout de suite. A noter que des coups comme cavalier B5, ça peut être embêtant aussi, hein, parce qu'on ne peut pas prendre, il y a la tour qui est derrière. Mais je peux repousser à 6 par exemple, pour le repousser d'abord, essayer de gagner un temps. Cavalier D4. Ok. Quel plan là-dessus? Les blancs sont mieux, je pense, parce que mon centre n'est pas super bien fixé. Mon pion, bah, j'aimerais bien le ramener ici maintenant, que l'ouverture est finie. Donc ça, c'est pas génial. J'ai un pion A7 qui est quand même faible. Ma diagonale qui n'est pas totalement opérationnelle, alors que lui, ça marche. Un fou, dont le destin n'est pas encore bien clair, donc c'est ça qu'il faut que j'éclaircisse d'abord, le destin de ce fou. Et une réaction centrale peut-être à préparer pour D5. Mais c'est lui qui se lance le premier, m'offrant des possibilités. D'abord, possibilité d'échange. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Ça, c'est pas mal parce que j'ouvre ma colonne. Je me retrouve avec peut-être plus de pions que lui au centre. Notamment, j'ai peut-être ensuite E6 et D5 qui vont venir. Ça me plaît, cette possibilité d'échange. Et en plus, ça réouvre mon fou, qui est une pièce qui sert à rien pour l'instant. Donc ça me plaît bien, ça. Cavalier prend. Faut regarder s'il n'y a pas de la tactique avec fou prend, mais ça, j'y crois pas trop. Pion prend. Non, c'est cavalier prend après. Ok, j'ai un roi un peu ouvert, mais après E6. Alors E6, il y a peut-être dame D6 qui est embêtant. Peut-être je jouerais tour B8 tout de suite. Pour venir l'embêter là, voir ce qu'il fait avec sa dame. Peut-être s'il a joué en C2, c'est mieux. Pour enlever dame D6 et ensuite je peux jouer E6. Ça me plaît bien, ça. Allez, on y va. Parce que je réactive mon fou en fait. Au niveau du chrono, ça se passe pas mal. Ok, alors après, il faut que je fasse attention à des coups comme ça, parce qu'il va peut-être avoir des menaces dans tous les sens. Est-ce que j'ai pas de D5 tout de suite? Un sacrifice, hein, je regarde. Pion prend, fou prend, dame prend, non, il n'y a rien du tout. J'ai peut-être fou à 6, parce qu'il n'a pas B3, donc comment il va défendre? Fou à 6, c'est peut-être pas mal. Comment il défend ce pion? Il a fou D3 par exemple. Alors que si je joue tour B8, il va peut-être tour B1. Après, fou à 6, j'ai peur de décentrer mon fou. La dame à 4. Ça, c'est pas mal, ouais. Tour B8. Tour B1. Dame à 5. Attaque ici. A3. J'ai toujours pas D5. Fou à 6, donc j'ai dit c'est dame à 4 qui m'embête, mais j'ai peut-être dame B6. Ça menace rien, dame B6. Non, pas vraiment. E6, dame... D5, pion prend. Fou à 6. J'ai sacrifié un pion, j'attaque là, bon il a peut-être fou D3. Et dans ce cas-là, je peux faire dame reprend. Non, je peux pas. C'est
J'ai peut-être du jeu là sur ce truc. Hein. Alors j'ai peut-être fou B7. Ah ouais, mais fou B7 c'est dommage. Fou F4 c'est pas vraiment gênant parce que j'ai le 5 aussi. Mais avec le 5 j'aurais plus des 5. Est-ce que c'est Dame B6 le bon coup? E6 j'aime pas. À cause de Dame D6 et je vois pas trop comment j'avance. Fou A6. Dame A4. Dame B6. Il peut jouer C5 peut-être. On échange les dames. Je sais pas. Bon, c'est jouable, mais ça me paraît pas être le mieux. Tour B8. Tour V1. Dame A5. A3. Fou A6. B4 peut-être. Et là j'ai encore des problèmes. Ce fou n'est pas défendu en plus. Alors je joue Dame C7. J'ai pas peur de fou F4 et je lui dis même que j'ai pas peur. S'il le joue, je joue E5. En fait, pour moi, ça va être très dur après de jouer D5, mais puis E5, ça ferme mon fou aussi. Mais je pourrais jouer D6, fou E6. Puis du coup, j'ai des idées de... Ouais, ça me paraît artificiel aussi quand même. J'ai l'intuition qu'il y a un bon truc à faire ici, mais j'arrive pas à trouver. Peut-être c'est Dame B6. Hein. Dame B6, tour B1. Et D6. Parce que j'ai envie de jouer fou B7, aussi fou E6, fou H3. D6 permettrait fou H3. Alors, Dame B6 ou Dame C7? Parce que maintenant, sur Dame B3, j'ai aussi tour B8, après Dame C7. La Dame C7 paraît logique, allez, on se lance. Parce que je défends ce pion, donc je me laisse des possibilités de D6, fou E6 ou fou H3. Pas mal le fou en H3. Et D6, E5. Évidemment, il peut jouer fou F4, E5. Il a fou G5 aussi qui appuie là. Mais dans ce cas-là, je continue mon plan, je joue D6. Et la dame défend E7. Attention à ne pas être surchargé. Ok, ça c'est normal. Donc il va pouvoir jouer B3, B4. B4, il faut peut-être que je joue A5 pour éviter B4. Essayer de me débarrasser de mon pion faible ici. Mais il faut aussi que je finisse mon développement. Je suis venu ici pour faire D6, je pense. Hein. Donc je vais jouer D6 et fou H3. Parce que je veux me débarrasser de ce truc, quoi. Ce fou qui sert à rien. J'avais aussi du fou A6, mais il y a... Dame A4 peut venir là, ici. Hein. Dame A4, fou D7. C'est pas mal cette série d'échanges parce que je pense que j'ai enlevé mon cavalier qui était faible. Je vais avoir ça de faible aussi. Mais bon, on essaiera aussi de pousser des 5 un jour, on verra. Alors, il va peut-être jouer B3 ou B4 avec l'idée fou B2. Mais bon, c'est moi qui commence avec fou H3. Je pense, je disais tout à l'heure que la position était à l'avantage des blancs. J'ai toujours un pion faible. Mon fou, ça va peut-être se régler. Donc, du coup, la position est peut-être plus équilibrée maintenant. Pas mal de spectateurs, c'est sympa ça, je vois, qui regardent la partie en live. Dommage de ne pas avoir eu un challenge avant. Ok, donc ça c'est possible, mais j'avais dit que je tenais ici.
Donc qu'est-ce qui se passe sur fou H3? On peut peut-être jouer fou G2, mais boum, je joue fou. Tiens, je vais le jouer vite ça. Parce que sur fou G2, j'ai une petite blague, j'ai fou F5. Difficile à voir parce que c'est un coup en arrière. Pousse la tour, et là on a un pion en l'air. Peut-être même une qualité un peu menacée. Maintenant, c'est pas toujours super agréable de se débarrasser du. Voilà, donc il joue bien. Pour l'instant, il joue bien. Du coup, il faudra peut-être que je joue au 5. J'ai peut-être H6 aussi, mais attention à ce pion-là. Donc H6, on va éviter. E5. Mais on enlève la pression là. Faut regarder les sacrifices. Hein. Tour prend, roi prend. Dame échec. Fou E3 malheureusement. Ah. Tour B8. Est-ce que je peux attaquer là maintenant? Il va faire B3. Je pense qu'il va vouloir attaquer ce pion aussi. Est-ce que je joue tour F7? Intéressant tour F7. Avec l'idée de jouer tour F8 finalement, on va peut-être attaquer plutôt là-haut. Ça me paraît pas mal. Plus concret quoi. Même si après fou E3, ça va être compliqué. Mais bon, ça défend. Il n'y a plus d'échecs qui traînent. Et j'ai tour F8 qui arrive. Je voulais défendre parce que quand il joue fou G2, mon pion était vraiment menacé là. Maintenant, il est défendu. Et donc sur fou G2, j'ai à nouveau la possibilité de faire fou F5. J'ai une colonne ouverte, j'en ai deux. Hein, je peux jouer dessus. Ma seule faiblesse est là. Je peux avoir des coups de pour cacher, hein, comme fou E5. Si je joue F4, je vais peut-être avoir des découvertes intéressantes. Donc il faut voir. B4 avec l'idée B5, ça peut être pas mal. Ça m'obligera à prendre là. Et il y a fou et F7 ensuite. Hein, dangereux. Enfin, fou D5 qui attaque F7. Donc B4, c'est une vraie menace. Est-ce que j'ai le temps de jouer tour F8? Menace de prendre. Il ne peut pas jouer B4 parce que je prends F2. Ça va devenir tendu dans quelques secondes, je crois. Dans quelques coups. Après, il y a toujours du dame à 4 hein, qui peut être embêtant aussi. Je pense que dame à 4, je joue quand même tour F8. Dame prend C6, dame prend, fou prend, tour prend F2. Je suis content d'avoir échangé C6 qui ne servait pas à grand chose contre F2. Ok, donc il a peur, il se défend, enfin il a peur. Il se défend, c'est un bon réflexe. Est-ce que j'envoie quand même le doublement des tours du coup? Le truc c'est que sur dame à 4, j'aurai une double attaque ici et là. Ce sera un peu compliqué à défendre. Il faut peut-être que je joue à 5 d'abord pour me libérer de cette pression. Sur dame à 4, je jouerai fou D7 après. Avec l'idée D5. C'est pas mal ça. Après, il y a dame B3 aussi. Attention avec une case faible en B6, donc ce serait tour B8. Dame A4, fou D7 me semble presque obligé. Et sinon, je joue tour B8 aussi. Peut-être tour B8.
Tour B8, si dame prend C6, dame prend C6, fou prend C6. Ah non, je peux pas les prendre en B2 parce qu'il y a fou D5 et j'ai un gros problème ici. Quand même des choses bizarres dans ma position. Enfin, un gros problème, remarquez fou D5, j'ai encore E6. Ah, mais fou prend, tour prend, j'ai un deuxième pion qui tombe, mais j'ai aussi tour prend, alors c'est compliqué. Je sais pas si c'est des variantes qui sont trop longues et je risque trop de me tromper dans le calcul. C'est pas toujours bon d'aller loin dans le calcul parce qu'on oublie les coups évidents dès le départ. Je disais dame A4, tour B8. Si dame prend C6, dame prend C6, fou prend C6, ok, on ne partira pas là-dedans. Il veut échanger mon fou, il a raison, mon fou est fort. Du coup, il replacerait sa dame. Mais par contre, son fou défend F2, donc est-ce que j'en profite pour jouer tour F8 maintenant? La dame défend ici, donc fou prend, roi prend, dame échec à la limite. Ouais, je vais doubler les tours ici, ça me paraît fort. Fou prend, roi prend. C'est un petit peu obligé. Donc j'ai perdu peut-être ce qui était mon meilleur fou, mais en contrepartie, je commence à m'énerver sur la colonne. Donc il va peut-être jouer F4, j'ai E5. J'ai du dame B6, du dame A7 s'il ouvre cette diagonale, qui est mortelle hein, d'ailleurs. F4, dame B6, échec. Comment il part? Il a que roi G8, quasi roi H1, pardon. Bon, mais mon roi n'est pas super en sécurité non plus, hein. Il est exposé. La diagonale noire, là, je vais avoir du mal à la colmater. Et l'espion qui est toujours faible, hein, on se rapproche de la finale, c'est embêtant. Parce que s'il arrive en finale qui fait pion prend, tour prend B4, et ben il a le pion A qui s'en va tout seul à dame. Ça va très vite. Il peut jouer des coups comme dame C2, dame B3, c'est pas mal non plus, dame B3 maintenant, parce que j'ai plus... Enfin attention, je prends là quand même, faut pas s'exciter de trop. Dame A4, est-ce que je lui laisse... Bah non, en plus il est défendu ce pion, donc je suis bien, c'est celui-là qui est attaqué. Donc là je pense que je prends F2 dans ce cas. Je peux défendre par tour E2, pas tour F1 évidemment, il y a mon fou. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que ma dame rentre sur cette diagonale. Alors comment on enlève ce fou, je sais pas. On sacrifie une tour. Un coup naturel pour lier les tours, c'est dame D4 échec. Hein. Je peux pas jouer roi H8, il faut que je revienne en G8. Ou alors je suis original, je vais en H6, mais j'y crois pas trop. Et tout ce qui est à base de roi G8, c'est un peu embêtant parce que faut toujours que je tienne cette case avec ce pion. Et il va avoir du B4, faut que je prenne. S'il prépare avec A3, c'est encore pire. Tour prend, donc il a la tour et la dame ici. Ah boum, j'ai ça quand même. Même s'il gagne une qualité, ça va pas aller. Ok, petite fourchette, donc la dame en D4 serait pas forcément bien. Donc c'est tour E2, mais si tour E2, j'ai peut-être fou G4. F3, fou prend. Attention, quand je passe en G4, il y a peut-être un truc avec dame échec. Roi G8 et fou D5 par exemple, menace mon fou. Ah, mais je vais faire fou prend tour. Fou prend tour échec, tour prend, j'ai gagné une pièce. Parce que je pense que mon fou ressort vivant de l'histoire. Ah, donc vous voyez, c'est tendu. Et du coup, il réfléchit, et il me rattrape à la pendule, ça me fait plaisir. Et la partie dure depuis 30 minutes et j'ai pas pris à boire. Je n'ai pas de thé, de jus d'orange, de je ne sais quoi, d'eau. Et je commence à avoir soif une demi-heure à parler comme ça. Parce que j'arrête pas de vous parler, j'aime bien vous parler. Donc du coup, difficile pour lui de défendre ce pion vraiment? Non, je pense qu'un coup comme dame C2. Après, est-ce que je donne la tour pour la dame en disant que grâce au centre, il va avoir du mal à coordonner ses pièces, et puis j'ai peut-être une attaque avec mon fou H3. Dame C2, tour prend, dame prend, tour prend, roi prend. Normalement, c'est mieux pour les blancs, ce genre d'affaires, mais bon, j'ai encore dame B6 échec. Le roi doit sortir. Oh là. Donc là, après dame F2, enfin dame B6, roi H1, dame F2,
Il menace mat, mais il a tour. Non, il n'a pas tour parce que j'ai aussi mat avec fou G2. Donc il est presque condamné à faire tour G1. C'est chaud ça quand même. Bon, je crois que dame B6, il n'y a pas photo. Check. Roi H1, dame F2. Menace fou G2, mat. Donc c'est tour G1, quasiment obligé. Et après, comment j'essaye de finir ça? Est-ce que j'ai du tour prend F3? Fou prend F3, tour prend F3. Ça fait pas grand chose. Sa dame est bien parce qu'elle tient la case F3, j'ai envie de dire heureusement. Et là, je vais avoir ça qui est en l'air. Dame F2, tour G1. Bon, déjà, il faut que je mette tout de suite. Parce que si j'attends trop, il va voir le fou G2. Peut-être il l'a pas vu. Hein. Bon, j'ai le droit de me tromper aussi. Mais est-ce que j'ai pion pousse, pion prend? Par contre, j'ai tour B8. Tour B8, c'est peut-être intéressant parce que je menace de prendre là. Il va falloir qu'il joue. Ah ouais, mais j'ai... Est-ce que j'ai pas mieux, quoi? C'est dommage de pas... Faut que je trouve là. Tour prend F3, fou prend F3, tour prend F3, et après. Après, c'est peut-être tour D3 qui menace de... Non, ça marche pas. Est-ce que c'est tour B8? D5, pion prend, fou prend D5. Je vois rien. Tour B8, B3, B4. Je vois pas de mise à mort, donc puis j'ai ça qui est en l'air là. D5. Pion prend, fou prend. Je vais peut-être jouer C5. C5 avec l'idée si fou D5, j'ai aussi, ce qui est pas mal. Je le vois pas jouer tour G2, tour F1, la dame, il y a dame C2 quand même. Dame C2, bah, je prends. Voilà. Donc je sauve ce pion pour l'instant. Il y a peut-être du G3, G4. Ça c'est peut-être pas mal, G4. H4, non ça marche pas. G4 c'est peut-être pas mal du tout parce que ça menace tour G3. Et moi là je menace rien, c'est pas un bon coup que j'ai fait. Faudra peut-être que je prenne dans ce cas-là. Tour prend, fou prend, tour G3. Non, pas possible tour G3 parce que tour prend, menace mat. Donc il faudra que je donne la qualité. Est-ce que sur fou D5 je joue vraiment E6? Est-ce qu'il revient en E4? Et il menace D6. Ok, comme ça. Est-ce qu'on échange les dames? Est-ce que je suis content d'échanger les dames? Est-ce que je peux faire tour prend maintenant? Parce que s'il fou prend, dame échec. Donc il faut qu'il prenne. Ah ouais, c'est bien ça, non? Tour prend F3, fou prend, dame échec. Il a dame C3, non, il a même pas dame C3 échec. Il a dame prend A5. Il a dame prend A5. Mais je peux jouer dans ce cas-là tour E3, je menace son fou. Et au coup d'après, un coup comme tour... les tours rentrent, quoi. Hein, c'est ce qu'on va dire. Dame A5.
Tour E3. Ok, j'ai gagné un pion. Donc ça ne veut pas dire que j'ai gagné la partie. J'ai une bonne position quand même, parce que là, il ne peut pas bouger. Il est un peu étouffé quand même. Maintenant, comment je fais pour progresser? Comment j'améliore mes pièces? Peut-être je joue ici. Tour des deux, avec l'idée de doubler, quoi, comme ça. Quand j'aurai les tours comme ça, ce sera une autre histoire. S'il veut s'en sortir, faut qu'il donne une qualité. Et ça, c'est possible aussi, ouais. Effectivement, c'est bien joué. Fou prend, tour échec. Tour prend, fou prend. Ouais. Check. On va faire ça. Ça. Check. J'ai un pion de plus, donc normalement ça doit bien se passer en finale. Il a bien fait hein, de faire des échanges en G2, parce que sinon je jouais tour D2, tour F2. Ok, échec. Check. Alors la finale de roi, facile à calculer je pense. Sa seule chance de me battre, c'est de passer ici. Mais je le prendrai comme ça. Et il passe pas. Donc j'ai un pion de plus en finale de roi. Je suis beaucoup plus content qu'en finale de tour. Je regarde juste si je peux faire tour ici, pour gagner des pions. Mais alors il va jouer tour B1. S'il joue tour G2, je peux recommencer avec tour F1, échec. Hein. Donc tour F2, tour B1. Tour C2. Ou alors la finale de roi, roi prend, roi F6, roi F2, roi E5, roi E3. Et après je commence à faire E6. Et je gagne cette finale avec un pion de plus. Hein. Allez, je joue un peu le... Est-ce que je fais le marlou là? À jouer tour F2, tour B1, tour C2. Non, je fais pas le marlou, je le prends. Check. Et on est tranquille. Et là, je vais faire ça et ça, et j'ai un pion passé. Ah oui, j'ai rien à boire, j'allais regarder si je pouvais boire un truc. Donc là, c'est ici que je vais le prendre, hein, on est d'accord. S'il essaye de passer comme ça, j'y vais aussi. Et quand il arrive là, bah, je viens roi ici. D'ailleurs, c'est peut-être pas la peine que je m'excite à pousser aussi. Je vais peut-être faire échec, roi vient là, roi vient ici, pion pousse, roi prend, pion pousse, non ça marche pas. Victory. Et il abandonne. Mais je pense que si je viens là, il pousse, roi ici, et donc je vais me retrouver avec deux pions de plus, parce qu'il faut qu'il aille arrêter ce pion, et moi j'aurai les deux pions qui restent là. Donc ça c'était la suite, hein, la bonne suite. Ok, il abandonne. Bah écoutez, je trouve que la partie a été intéressante parce que c'était un début pas très commun. Dans le milieu de jeu, il a fallu faire des choix entre tour B8, tour F8, échanger le fou G7. Je pense qu'il s'est trompé vraiment avec F3, mais bah, je ferai une analyse, on regardera. Et j'ai vu que vous étiez nombreux à suivre la partie en live, donc ça c'est sympa. Je vous remercie vraiment de vous intéresser à ces parties, puisque si j'essaye de les jouer en les commentant pour les mettre sur internet, c'est aussi pour intéresser des gens, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens qui regardent. Et bah, écoutez, je vous souhaite de bien vous entraîner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties. Ciao!